Bienvenue sur ma chaîne YouTube EvoFitForm. Si tu as cliqué sur le lien par pur hasard, c'est cool. Si tu viens car le titre t'a intéressé, c'est encore mieux. Tout ce que je vais te demander, c'est de liker cette vidéo et à la fin, bien sûr, de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. C'est pas pour l'argent, c'est juste pour pouvoir me donner la force de continuer à te proposer le contenu gratuit auquel tu vas assister. Cette semaine, je vais te proposer de suivre une méthode d'entraînement, celle du push, pull and leg, plus précisément la séance de pull et exclusivement les exercices pour les dorsaux. Salut, donc nous voilà à la deuxième partie de la séance de pull de la semaine. Toujours des mouvements pour les dorsaux, des mouvements de tirage. 3 exercices, un tirage vertical, un rowing avec les haltères et un tirage horizontal. Cette fois-ci, on va utiliser des prises larges pour travailler sur la largeur de la fibre musculaire. Le protocole utilisé sera toujours de la surcharge progressive, donc toujours utiliser la même charge et augmenter de façon progressive le nombre de répétitions. Et pour chaque exercice, 3 protocoles différents d'intensification. Pour finir l'échauffement, une série en max sur les tractions. Recompte après moi, mais je crois que j'en ai fait 12. Maintenant, on passe au corps de la séance, au mouvement du tirage. Mon premier mouvement de cette séance de pull, ce sera du tirage à la poulie haute en prise pronation, prise large, avec comme méthode d'intensification 3 temps sur la pause en contraction, suivi de 2 temps sur la phase excentrique. Alors je vais pas chercher dans ton regard la force nécessaire pour réaliser l'exercice, la série. Alors, je vais me focaliser mon regard loin devant, fixer mon objectif dans ma tête et c'est parti pour mes 10 reps. Je te rappelle quelques points importants pour pouvoir réaliser ce mouvement en toute sécurité. Les pieds bien ancrés au sol, la sangle abdominale bien engagée, les abdos serrés, le transverse contracté. Ensuite, sur la posture en haut du corps, on pense bien à fixer les omoplates comme si tu serrais ton stylo entre tes 2 omoplates, le long de ta colonne vertébrale. Deuxième exercice de la séance, ça va être du rolling unilatéral en ayant la main à diriger vers l'arrière et on va chercher à ouvrir pour emmener le coude le plus loin possible pour pouvoir monopoliser toute la largeur de la fibre musculaire. Le protocole utilisé, ce sera 4 temps en concentrique, 4 temps en excentrique et on pense bien à étirer à la fin du mouvement pour pouvoir travailler sur toute la longueur de la fibre musculaire. Pareil, on n'oublie pas, on contracte la sangle abdominale, on fixe les omoplates et après on part comme c'est en unilatéral. On va pouvoir enchaîner les 4 séries les unes après les autres. S'il y a besoin d'un temps de repos, on récupère. Allez, je récupère mon souffle et après je te donne 2 petits tips sur ce type d'intensification. Tout d'abord, sur l'unilatéral, il faut prendre en considération quand tu as un côté qui travaille, par exemple quand tu n'as que les muscles du côté droit qui travaillent, les muscles du côté gauche ne travaillent pas. Donc quand l'un travaille, l'autre se repose. Donc du coup, il faut essayer d'enchaîner 2, 3, 4 séries en prenant comme temps de récupération que le temps où ton côté ne travaille pas.
Deuxième tips important, c'est d'avoir évalué et connaître la bonne charge de travail pour pouvoir réaliser l'ensemble des séries pour qu'elles soient optimisées de la première répétition à la dernière sans que tu aies besoin et de décharger si c'est trop lourd ou de devoir surcharger si tu as sous-évalué. Les points importants quand tu réalises ces mouvements, c'est d'avoir tes pieds bien fixés sur la barre ou sur tes repose-pieds quand tu es en salle de sport. Toujours la sangle abdominale engagée, donc les abdos serrés. On fixe bien les omoplates. On va chercher les bras tendus. On étire au maximum. On emmène les coudes bien sur les côtés, en arrière. Et on relâche, pas brutalement, progressivement pour maîtriser le mouvement du début jusqu'à la fin. On dit bien, quand tu tires, t'inspires, comme tu ouvres ta cage thoracique. Quand tu relâches, tu expires comme tu fermes ta cage thoracique. Je viens de te présenter mes 3 exercices que je réalise lors de ma deuxième séance de pull de la semaine. Comme tu as pu le constater par rapport à la partie 1, ce sont les mêmes exercices, mais travaillés sous un autre angle de travail, une autre forme de tension sur les fibres musculaires, propice pour le développement de la masse musculaire. On va finir la séance sur la partie des dorsaux par une série au max de traction. Une seule série. Comme je le pensais, le défaut il vient du grip et de la fatigue sur les avant-bras et aussi sur les dorsaux. Et je te rappelle que l'ensemble des exercices que j'ai fait du tirage horizontal et du tirage vertical, je le réalise à la charge de mon poids de corps pour habituer mes muscles à tirer avec mon poids du corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vais te demander tout simplement de me laisser un petit commentaire si ça t'a plu, si ça t'a pas plu, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas d'accord, pourquoi, si tu es d'accord, aussi pourquoi, afin de créer un échange entre toi et moi. Je vais juste te demander de bien vouloir t'abonner sur ma chaîne, d'activer la notification et de cliquer sur le like. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de training sur le push, pull and leg. Continue à t'entraîner, que ce soit en salle de sport, à l'extérieur ou chez toi, pour faire du sport, pour ta santé, pour ton bien-être. Ne sois plus l'ombre de toi-même.